Salut, c'est Caleb. Voyons comment installer Supabase sur un VPS Hostinger. D'abord, configurons le VPS via un modèle simple. Ensuite, nous déploierons Supabase, sauvegarderons vos clés de connexion, apprendrons à configurer les Edge Functions et sécuriserons votre tableau de bord sur un sous-domaine. À la fin, votre installation sera opérationnelle et prête pour vos projets comme Lovable ou Base 44. Pour commencer, cliquez sur le lien que vous voyez à l'écran ici, ou utilisez le premier lien dans la description de la vidéo. Ce lien vous mènera à la bonne page pour l'installation et vous offrira 10% de réduction supplémentaire sur votre plan VPS. Et une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous arriverez directement sur cette page. Cliquez sur « Réclamer l'offre » pour descendre aux options de forfait. Choisissez le forfait KVM2. Vous aurez 2 vCPU, 8 Go de RAM, 100 Go de disque NVMe et 8 TU de transfert. Si vos besoins évoluent, vous pourrez ajuster votre forfait. Ici, je choisis KVM2 et je clique sur « Choisir le forfait ». Commencez par choisir votre période de facturation. Par défaut, cela sera réglé sur 24 mois. Cependant, vous pouvez aussi passer à des forfaits de 12 mois ou de 1 mois. Je ne recommanderais pas de choisir le forfait d'1 mois, car il finit par coûter beaucoup plus cher par la suite. Pour continuer à faire des économies tout en restant dans la moyenne, je vais choisir le forfait de 12 mois. Vous pouvez choisir d'activer les sauvegardes automatiques quotidiennes, et juste en dessous, vous pouvez sélectionner l'emplacement de votre serveur. Sélectionnez simplement l'option la plus proche de chez vous. Ensuite, choisissez votre système d'exploitation. Cliquez sur OS avec panneau, puis cliquez sur Koolify. Koolify sera le panneau de contrôle que nous utiliserons pour déployer Supabase. Et cela va être construit sur Ubuntu, qui est notre système d'exploitation. Je vais confirmer que nous voulons utiliser ce modèle, puis je vais remonter tout en haut ici. Et comme vous pouvez le voir, notre coupon est appliqué ici pour nous offrir 10% de réduction supplémentaire. Assurez-vous de ne pas oublier d'utiliser le premier lien dans la description de la vidéo pour appliquer automatiquement cette réduction. À partir d'ici, cliquez sur Continuer, puis vous devrez créer un compte Hostinger. Une fois que vous avez créé votre compte Hostinger et terminé le processus de paiement, je vous retrouve à l'étape suivante. Quand vous êtes ici, allez-y et cliquez sur Commencer. Ici, vous pouvez ajouter une clé SSH ou un mot de passe root. Choisissons cette option pour le moment. Cliquez sur Généraire, puis copiez ce mot de passe ici et enregistrez-le dans un endroit sûr. Vous utiliserez ce mot de passe pour vous connecter à votre VPS, alors assurez-vous de le garder en sécurité et de ne le partager avec personne. À partir d'ici, descendez et cliquez sur Suivant. Vous pouvez choisir si vous souhaitez installer un scanner de malware gratuit. À la première config de mon VPS, je laisse cette option décochée. Je clique donc sur Terminer. Et maintenant, Hostinger va configurer votre VPS. Cela peut prendre quelques minutes, donc je vais avancer rapidement jusqu'à ce que ce soit terminé. Très bien, maintenant votre VPS est prêt à être utilisé. À partir d'ici, cliquez sur Gérer le VPS. Et ceci, juste ici, sera votre tableau de bord VPS. Si vous souhaitez ajuster vos paramètres, votre système d'exploitation et votre panneau de contrôle, configurer des sauvegardes et la surveillance, ajuster les paramètres de sécurité ou configurer un domaine, vous pouvez tout faire ici. Et sur cet écran, vous trouverez également l'adresse IP de votre VPS. Celle-ci va être importante car nous en aurons besoin plus tard. Copiez-la et sauvegardez-la en lieu sûr. Puis, en haut à droite, cliquez sur Gérer le panneau. Et maintenant, nous devons créer un utilisateur root pour Koolify. Koolify est le panneau de contrôle que nous allons utiliser pour déployer Supabase. Alors allez-y et remplissez ces informations ici. Et une fois que vous avez terminé, descendez et cliquez sur Créer un compte. Une fois que c'est fait, veuillez cliquer sur le bouton Allons-y. Pour le type de serveur, sélectionnez cette machine locale. Puis cliquez enfin sur Créer mon tout premier projet. Serveur configuré, premier projet prêt et Docker installé. Ensuite, cliquez sur Déployer votre première ressource. À partir d'ici, cliquez sur Accepter et fermer et nous allons fermer ceci. Donc, pendant l'intégration, nous avons en fait créé notre premier projet. Si vous souhaitez revenir à votre projet, allez à gauche et cliquez sur Projet et vous verrez mon premier projet. À partir d'ici, cliquez sur Ajouter une ressource et cela va vous ramener à cette page, ici. Maintenant, en haut ici, cherchons Supabase et vous le verrez apparaître en bas, ici. Allez-y et cliquez dessus. Ensuite, s'afficheront ici vos infos générées automatiquement, comme vos identifiants Supabase.
Plus bas, vous verrez les services à installer. Je remonte et laisse tout tel quel pour l'instant. On pourra personnaliser ça plus tard. Pour l'instant, allons-y et déployons Supabase. Allez en haut à droite ici et cliquez sur Déployer. Et maintenant, Coolify va commencer à déployer Supabase. Cela peut également prendre quelques minutes, donc je vais avancer jusqu'à ce que ce soit terminé. D'accord, et après quelques minutes, vous devriez voir que les conteneurs sont maintenant démarrés et en bonne santé. Une fois que c'est fait, allez en haut à droite et cliquez sur ce X. Et juste ici en haut, vous devriez voir que c'est indiqué « En cours d'exécution et sain ». Et puis si je fais défiler la page vers le bas, vous verrez que tous les services sont également indiqués comme étant en cours d'exécution et en bonne santé. À partir d'ici, remontons et nous voulons accéder à nos variables d'environnement. Cliquez ici et sur cet écran, nous allons chercher à copier et sauvegarder 3 variables d'environnement différentes. Nous allons faire cela afin que vous puissiez commencer à connecter des applications plus tard. La première que nous recherchons ici est notre URL Supabase, qui est indiquée comme URL de service Supabase Kong. Allez-y et cliquez sur le bouton en forme d'œil ici, puis je vais copier ceci et le sauvegarder dans un endroit sûr. Gardez à l'esprit qu'il s'agit de l'URL par défaut de Coolify. Nous allons configurer un sous-domaine personnalisé avec un certificat de sécurité plus tard dans la vidéo, et si vous faites cela, vous utiliserez votre nouveau sous-domaine comme votre URL principale Supabase à l'avenir. Dans tous les cas, ici dans les variables d'environnement, vous pouvez toujours retrouver votre URL actuelle. Ensuite, nous allons faire défiler la page vers le bas ici, puis nous allons trouver la clé à nom du service Supabase. Allez-y et cliquez sur l'icône en forme d'œil, puis copiez ceci, enregistrez-le également. Et juste en dessous, vous allez trouver la clé de service Supabase. Encore une fois, cliquez sur l'icône en forme d'œil, copiez ceci et enregistrez-le aussi. Voilà, maintenant vous avez copié et sauvegardé les 3 variables d'environnement dont vous avez besoin pour connecter des applications. Et si jamais vous devez mettre à jour ou modifier vos variables d'environnement, vous le ferez ici, dans cet onglet. À partir d'ici, cliquez sur Général. Maintenant, nous devons noter notre nom d'utilisateur et notre mot de passe du tableau de bord. Gardez à l'esprit que vous pouvez les modifier si vous le souhaitez, mais dans mon cas, je vais simplement les laisser par défaut pour l'instant. Ensuite, je vais copier mon mot de passe et l'enregistrer également. Et puis, à partir d'ici, pour ouvrir votre tableau de bord Supabase, allez en haut, survolez les liens et cliquez sur ce lien ici. Commencez par coller votre nom d'utilisateur, puis votre mot de passe également. Cliquez sur « Se connecter » et vous serez alors redirigé vers votre tableau de bord Supabase. Sur la gauche, vous trouverez votre navigation. Et la première chose dont je veux parler ici, ce sont les Edge Functions. Avec Supabase, les Edge Functions sont utilisés pour exécuter de petits morceaux de code côté serveur à la demande, comme gérer des webhooks, appeler des API externes ou faire tout ce que vous ne souhaitez pas exposer dans votre front-end. Et lorsque vous hébergez Supabase vous-même, la configuration des Edge Functions fonctionne un peu différemment. Donc, pour en savoir plus, allons-y et cliquons sur Edge Functions. Puis faites défiler la page jusqu'à l'endroit où il est indiqué Edge Functions en auto-hébergement. Puisque nous hébergeons Supabase nous-mêmes, la principale différence ici est que les Edge Functions ne sont pas gérées automatiquement, comme avec Supabase Cloud. Donc, pour en savoir plus sur l'auto-hébergement des Edge Functions, cliquez sur Docs, puis faites défiler jusqu'à la configuration Docker. Si vous souhaitez configurer les Edge Functions avec Docker, vous copierez ce code ici. Ensuite, je vais retourner sur Coolify, cliquer sur Projet. Je vais cliquer sur mon projet, puis cliquer sur Nouveau. Et ici, vous pouvez créer une image Docker pour configurer les Edge Functions dans votre projet. Et si vous avez besoin de plus d'aide à ce sujet, référez-vous simplement à la documentation d'auto-hébergement de Supabase ici. Je veillerai à laisser un lien vers celle-ci dans la description. Ensuite, parlons de la connexion des applications. Retournons sur notre tableau de bord Supabase et cliquons sur Connecteur. Cette page Connecteur est en gros votre centre de copier-coller. Elle va vous montrer les détails de connexion à votre base de données sous différents formats, ainsi que des exemples pour d'autres frameworks courants. Vous pouvez facilement changer le type, la source et la méthode, selon ce à quoi vous vous connectez. Pour des applications comme Lovable ou Base44, il suffit généralement de coller votre URL Supabase et les clés que nous avons sauvegardées plus tôt dans ces applications. Maintenant, allons-y et fermons ceci ici. Très bien, donc pour l'instant, mon tableau de bord Supabase fonctionne. Mais si vous regardez ici en haut, il est indiqué comme non sécurisé. C'est tout à fait normal à ce stade car nous y accédons simplement via une URL basique. Sécurisons cela sur un sous-domaine personnalisé.
Ça fait plus professionnel et fiable à long terme. Retournons sur Hostinger. Je connecte un domaine pour tout organiser. Et comme j'ai choisi un forfait de 12 mois, j'obtiens en fait un domaine gratuit que je peux utiliser pour la configuration. Donc, ici sur Hostinger, je vais cliquer sur Domaine, puis sur Portefeuille de domaine. Et ici, vous verrez qu'il est écrit « Réclamez votre domaine gratuit ». Je vais donc cliquer sur « Réclamer le domaine ». Et ici, vous pouvez le changer de .tech. En .cloud, ces deux extensions sont incluses dans le forfait VPS. Et pour un .com ou autre chose, c'est tout à fait possible. Il vous suffit de l'acheter et de le connecter en suivant les mêmes étapes que je vais vous montrer. Je vais donc passer le mien en .cloud. Ensuite, je vais taper Tutorial Testing et cliquer sur Vérifier la disponibilité. Comme vous pouvez le voir, ce domaine est disponible et il est gratuit la première année. Cliquez donc sur Réclamer le domaine. Et ensuite, votre domaine sera enregistré à votre nom. Cliquez sur Continuer, descendez et cliquez sur Passer. Et comme vous pouvez le voir ici, vous devrez vérifier votre adresse email pour finaliser l'enregistrement de votre domaine. Faites-le pour maintenir vos services. Vérifiez l'email indiqué et attendez le message de vérification. Notre domaine étant revendiqué, mettons à jour les DNS pour pointer le sous-domaine vers le VPS. À partir d'ici, je vais cliquer sur DNS et serveur de nom, puis je vais faire défiler vers le bas. Et nous allons commencer par ajouter un nouvel enregistrement A. Pour le nom, changez-le en Supabase et pour la destination, nous voulons le remplacer par l'adresse IP de notre VPS. C'est pour cela que nous l'avons copié et sauvegardé plus tôt. Pour trouver l'adresse IP de votre VPS, cliquez sur VPS. Je récupère l'adresse IP de mon VPS et la colle ici. Je vais changer le TTL à 60 et cliquer sur Ajouter un enregistrement. Cliquez sur Confirmer. Donc maintenant, lorsque je tape supabase.tutorialtesting.cloud, une fois que j'aurai fait quelques modifications dans Coolify, cela pointera directement vers mon tableau de bord Supabase. Pour finaliser ces modifications, allons en haut ici et retournons sur Coolify. Cliquez sur vos projets. Cliquez sur votre premier projet ici. Cliquez sur votre service Supabase. Ensuite, je vais faire défiler vers le bas jusqu'à ma liste de services ici et trouver Supabase Kong. À droite, cliquez sur Paramètres et nous allons supprimer ce domaine par défaut ici. Maintenant, je vais saisir mon nouveau domaine comme ceci. https://supabase.tutorialtesting.cloud. Voilà. Gardez à l'esprit que ceci sera votre domaine personnalisé ici. Maintenant, à la fin de ceci, allez-y et tapez 2.8000. Comme vous pouvez le voir, ce service nécessite le port 8000 pour fonctionner correctement. C'est pourquoi nous l'ajoutons ici à la fin de notre domaine. Maintenant, je vais aller en haut ici et cliquer sur Enregistrer. Et maintenant, nous allons devoir redémarrer ce service. Donc, allez en haut ici et cliquez sur Redémarrer. Cela va également prendre quelques minutes à se terminer. D'accord. Et une fois que c'est fait, allez en haut à droite et cliquez sur cette croix. Maintenant, je vais ouvrir un nouvel onglet. Et dans la barre d'adresse, allez-y et saisissez votre sous-domaine personnalisé. Je vais saisir le mien maintenant. supabase.tutorialtesting.cloud. Ici, reconnectez-vous à nouveau avec votre nom d'utilisateur et mot de passe, Supabase, puis cliquez sur le bouton « Se connecter ». Et maintenant, si je vais sur le domaine ici en haut et que je clique sur les paramètres, vous pouvez voir que la connexion est maintenant sécurisée. Donc maintenant, tout est correctement configuré pour connecter notre sous-domaine et notre tableau de bord Supabase. Très bien. Maintenant que tout est en place et sécurisé, laissez-moi vous montrer les principaux endroits que vous utiliserez réellement au quotidien dans Supabase. Donc tout d'abord, il y a la vue d'ensemble du projet. C'est en quelque sorte votre base principale. Et puis sur la gauche, vous trouverez votre navigation. Voici vos éditeurs de table et SQL. Plus d'infos sur la base ici. L'authentification gère les comptes utilisateurs. Et enfin, le stockage. C'est pour les téléchargements de fichiers où vous pouvez importer des éléments comme des images, des vidéos et des documents. Et tout en bas ici, vous verrez la documentation de l'API. Je vais cliquer ici. C'est un excellent endroit où aller si vous voulez les instructions officielles pour connecter votre application et utiliser l'API de Supabase. Et puis, en bas à gauche, vous avez aussi plus de guides et la référence complète de l'API si vous voulez aller plus loin.
À ce stade, tout est prêt pour vous. Supabase est déployé. C'est sécurisé et les outils sont accessibles. Si vous suivez ce tuto sans VPS configuré, utilisez le premier lien en description. Il mène à l'hébergement adapté et vous assure le meilleur prix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que cela vous a aidé. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.